Mes chers amis, l'heure est grave. Il y a du nouveau concernant l'affaire Bobda. Je suis vraiment très contente et très heureuse de vous annoncer que les choses sont en train de bouger, voilà, concernant l'affaire Bobda. Les amis, d'après les dernières nouvelles, Bobda, voilà, serait actuellement en cavale, c'est-à-dire en fuite. Son appartement a été tout simplement scellé parce que vendredi dernier, les gendarmes, en fait, ont fait une descente dans son appartement situé à Bonapriso, non loin de Shell Newbel. Bien évidemment, Bobda connaissait déjà le sort qui lui avait été réservé. C'est donc en toute intelligence et en toute sagesse qu'il va donc quitter son appartement pour aller, voilà, se réfugier chez un de ses amis. Malheureusement, certains locataires, en fait, avaient déjà remarqué que Bobda était dans l'immeuble, ont donc directement, voilà, prévenu le propriétaire de l'immeuble qui, immédiatement, a prévenu le locataire en question de faire partir Bobda de chez lui. Sinon, faute de quoi, il sera tout simplement mis dehors. Bien évidemment, l'enquête suit son cours. Bobda est actuellement en cavale d'après les dernières informations postées par Zuimanto. L'on ne sait pas où il est. Sincèrement, cette nouvelle me fait à la fois du bien, mais en même temps, je suis un peu en colère. Parce que la descente a été faite seulement vendredi, sachant que les dénonciations ont commencé beaucoup plus longtemps. Et c'est logique en fait qu'il allait s'enfuir. Mais n'empêche les amis que ça reste néanmoins une bonne nouvelle, puisque si son appartement a été scellé et si les gendarmes ont fait une descente en fait à son domicile, ça prouve tout simplement que voilà, ce dernier avait reçu une convocation à laquelle il n'a pas du tout répondu présent. Moi, ma question c'est de savoir si, voilà, il se croit innocent comme il semble le clamer, parce que je vous rappelle qu'il a porté plainte en fait contre inconnu pour diffamation, parce que d'après lui, tous ces témoignages anonymes ne sont que diffamation à son égard. Donc, si réellement tu te crois être innocent, pourquoi ne pas tout simplement te présenter à la police après avoir reçu ta convocation et tout simplement clamer ton innocence? Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu fuis si réellement tu ne te reconnais pas dans les actes en fait, voilà, qui te sont reprochés. Sincèrement, ce qui me plaît souvent quand même au Cameroun, c'est que tu peux faire la loi du plus fort, tu peux faire la loi du taillon, mais lorsque les choses, voilà, se retournent contre toi, tu ne peux rien y faire. Parce que quand même s'il y a la corruption au pays, tout ce que vous pouvez imaginer, le Cameroun c'est un pays qui a quand même un petit chouïa un peu honte. Ça veut dire que quand une histoire commence déjà à prendre de l'ampleur, à être médiatisée, à sortir des frontières du continent africain, du continent camerounais même, j'ai envie de dire, en fait, ils se voient obligés de prendre des mesures parce qu'ils savent très bien que tout l'extérieur a le regard tourné vers le Cameroun. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire Martinez-Zogo. Au début, les gens avaient pris ça à la légère, mais vu que ça avait pris de l'ampleur, ils ont été obligés de punir en fait les coupables présumés. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'affaire Bobda Hervé, et je pense que vraiment, il doit payer de ses actes si réellement il en est l'auteur. Donc voilà les amis, pour tous ceux qui vont apercevoir Bobda Hervé à Douala, Yaoundé, bref, dans toutes les villes du Cameroun, priez de tout simplement signaler cela à la police ou au commissariat le plus proche de votre maison. Bien évidemment, je sais déjà que à l'heure où je vous parle, Bobda Hervé n'est certainement plus du tout à Douala, hein, je ne vous apprends rien, je suis qu'actuellement il est quelque part là-bas à Kribi, à Limbe, bref, dans des petites villes là, en train de, voilà, se cacher, histoire de réfléchir un peu à sa stratégie de comment est-ce qu'il va amorcer le choc. Mais moi, j'ai envie de dire une seule chose à Bobda Hervé. Si réellement tu es coupable, enfin, si réellement tu es innocent comme tu sembles le clamer, ça ne sert à rien de fuir. Ok, viens et affronte la justice, sachant pertinemment que si tu dis que tu n'es pas coupable, alors ces filles n'auront aucune preuve contre toi. Mais comme tu sais que c'est impossible, puisque depuis le début, Zuimanto met des vidéos, des photos de toi, tu sais pertinemment que ces photos viennent de ces victimes-là. Surtout, ne vous découragez pas, puisque la descente des gendarmes au domicile de Bobda prouve aujourd'hui que voilà, c'est une histoire qui est prise au sérieux. C'est vraiment une histoire qu'on ne va pas balayer du revers de la main, vous voyez. Et ça prouve également que jusqu'à présent, il y a quand même pas mal de personnes qui ont porté plainte. Et j'invite donc les victimes présumées à continuer à porter plainte afin que voilà, ça prenne vraiment de l'ampleur et qu'un mandat d'arrêt voilà, sur tout le territoire soit vraiment lancé. Moi, j'ai confiance au Cameroun. J'ai confiance, peu importe le temps que ça prendra, peu importe le nombre de jours, de mois, d'années de ta cavale, Bobda Hervé, crois-moi, tu seras retrouvé et tu seras jugé, voilà, pour ces actes présumés que tu aurais, voilà, commis. Ce n'est qu'une question de jours, d'heures, de mois. Anyway, ce qui est sûr, c'est que quand le karma frappe à ta porte, personne ni rien ne peut l'arrêter. Et c'est exactement ce qui se passe avec toi aujourd'hui.
Et en plus, les amis, je viens également à peine de lire sur la page de Zumanto que Bogda Hervé aurait fait une deuxième tentative en fait de falsification des tests voilà de VIH/SIDA. D'après le témoignage rendu par Zumanto, il se serait rendu à l'hôpital à Douala et voilà aurait payé une forte somme pour que son résultat de test voilà soit tout simplement négatif et signé par l'hôpital. Parce que je vous rappelle que il avait déjà fait circuler un faux test voilà de VIH qui était négatif qu'il aurait signé dans un hôpital qui était juste à quelques pas de sa maison. D'après Zumanto, c'était un test qui était tout simplement trafiqué, truqué. Et d'après Zumanto également, le Bogda Hervé serait atteint aujourd'hui de VIH. Et d'après des témoignages, il y a énormément de personnes, après que cette histoire soit rendue publique, qui sont également allées faire leur test de VIH-Sida, sachant pertinemment que ils avaient eu des rapports voilà avec ce Bogda Hervé et malheureusement voilà leur test est tout simplement positif, voilà ce qui est un vrai drame, scandale même j'ai envie de dire pour certains qui jusqu'ici se croyaient en santé. Vous voyez donc à quel point cette histoire a détruit la vie non seulement des femmes mais aussi des hommes, parce que oui, d'après les témoignages, il ne s'en prenait pas uniquement aux femmes, c'était un homme également voilà qui aimait également la compagnie des hommes et qui aimait faire la chose avec les hommes. Malheureusement, ces personnes aujourd'hui, d'après leurs témoignages, ont fait leur test et sont aujourd'hui séropositifs, malheureusement. Sincèrement, les amis, que cette histoire de Bogda Hervé nous apporte énormément de leçons. Ne voyons pas seulement en ça un buzz. Ne voyons pas seulement en ça une histoire qui va venir prendre de l'ampleur pour laquelle on va parler. Mais il faut aussi que cette histoire nous serve de leçon. Que ce soit aux parents, aux jeunes filles, aux jeunes... Bref, sachez que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que certes, Bogda Hervé est peut-être le méchant de l'histoire qui est diabolisé aujourd'hui avec raison, mais n'empêche qu'il y a ce qu'on appelle les circonstances en fait, voilà, qui vont encourager une situation. Voilà, n'hésitez pas à refuser toute mauvaise compagnie. N'hésitez pas à refuser lorsque vous êtes contacté, que ce soit par une influenceuse ou une personne influente. Refusez et s'il vous plaît, arrêtez de réfléchir avec les longs yeux. Réfléchissez avec vos cerveaux, d'accord? Sachez qu'en 2023, il n'y a rien qui est gratuit. D'accord, il n'y a absolument rien qui est gratuit. Même la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le salaire des longs yeux, c'est le VIH/SIDA. D'accord? Vous les jeunes filles là, soyez attention, faites attention. Les iPhone 14, 15, no. Parce que sincèrement, on a beau pleurer aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est lorsque je tombe sur des vidéos où je vois des jeunes filles en train de se snapper avec Bogda Hervé, en train de compter l'argent. Voilà, et dans les vidéos en question, on ne voit en aucun cas l'arme posée sur la tête. Vous voyez, certes, il y a des victimes en fait qui ont été forcées, mais il y a également d'autres catégories de jeunes filles en fait qui se laissent aller par cette vie de bling bling, cette convoitise là. J'ai envie de dire, faites attention à vous, on n'a qu'une seule vie et daignez préserver vos vies. Sachez également que le rapport n'est pas seulement sexuel, il y a également voilà l'aspect spirituel qui entre en jeu. Coucher avec ce genre de personnes va vous apporter malheur sur votre vie. Ce genre de personnes sont des personnes en fait qui ont des étoiles tellement noires que dès que tu t'accouples avec la personne là, bam, ta vie s'arrête là. Rien ne marche plus. Ok? Ne voyez pas seulement l'aspect maladie transmissible, mais voyez également plus loin, c'est-à-dire l'aspect spirituel. C'est très important. Anyway les amis, je pense que j'ai assez parlé. Donc voilà les amis, c'est toute cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez. Sincèrement, je suis très contente voilà, d'apprendre en fait l'évolution concernant l'affaire Bogda. Je tenais vraiment à partager ça avec vous pour encourager les victimes afin de porter plainte. N'hésitez pas à continuer dans la même lancée. Partagez massivement cette vidéo avec le hashtag StopBogda. Mettez également en commentaire le hashtag Stop Bogda, likez la vidéo au max, partagez-la au max également, abonnez-vous à ma page pour plus d'actualités, d'informations, de mise à jour sur l'affaire Bogda Hervé et autres. Sur ces belles paroles, je vous aime, je fais de gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!